Aprenda francês com série, filmes e histórias. Vamos aqui para nossa segunda cena daquela história, né, gente? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar passar para vocês entenderem a cena, para vocês se situarem, entenderem o contexto. Em seguida, eu vou voltando fazendo pausa em cada frase, tá bom? Vamos lá. Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Je voudrais pas salir la voiture avec toi dedans. Becky, allons-y, chérie. Je dois y aller. Ma mère m'emmène faire du shopping chez Gucci. Profite bien du bus. Hey, regarde où tu marches. Pardon. Waouh, toi encore? Oh, attends. Ne me dis pas que tu fais du shopping au thrift store. Ben, ouais. J'avais besoin d'acheter une nouvelle chemise pour l'école. C'est tellement dégoûtant. D'abord, tu manges le sale repas de l'école, ensuite tu prends le bus, et maintenant tu achètes les vieux vêtements des autres. Mon Dieu, à quel point tu es pauvre. Becky, je ne peux pas croire que tu viens de lui dire ça. Quoi? Je dis juste la vérité, maman. Jeune fille, il ne faut jamais se moquer des autres. Peu importe, c'est juste Heather, la sans-abri. Tout le monde se moque d'elle. Eh bien, comment te sentirais-tu si quelqu'un se moquait de toi? Tu ne devrais jamais juger les autres avant de te mettre à leur place. Heureusement, on est riche, et j'aurai jamais à m'en soucier. C'est là où tu te trompes. Tu viens peut-être d'une famille qui a de l'argent, mais tu ne vas pas traiter les autres de cette façon. À partir de demain, plus de déjeuner traiteur. Tu mangeras le repas de l'école. E aí, vocês viram agora o contexto, né? Vocês analisaram, vocês se situaram agora o que aconteceu nessa cena. Vou repetir, a gente vai analisar frase por frase. Mas aí o título da nossa, das nossas cenas é une fille humiliée parce qu'elle est pauvre. Pauvre, c'est une personne qui n'a pas une bonne condition financière. Elle a une mauvaise condition financière. Donc, question, pourquoi elle est humiliée? Pourquoi Ider, elle est humiliée? Réponds, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle n'a pas une bonne condition financière. Elle est pauvre, c'est pour ça qu'elle est humiliée. D'accord? Je vais répéter. Allez. Je voudrais pas salir la voiture avec toi dedans. Essa primeira frase foi a última frase da cena 1, né? Je t'aurais bien déposé, mais je ne voudrais pas salir la voiture avec toi dedans. Donc, je t'aurais bien déposé, je t'aurais bien conduire jusqu'à la maison. Mais je ne voudrais pas, je ne désire pas salir. Salir, c'est synonyme de polluer, tacher. Je ne voudrais pas, je ne désire pas polluer, salir la voiture, l'auto. Je voudrais pas salir la voiture avec toi dedans. Avec toi dedans, avec toi à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur de l'auto. Oh, klaxon, ó. Pipim, pipim. Le verbe, c'est klaxonner. Klaxonner. Klaxon, c'est le nom. Klaxonner, c'est le verbe, klaxonner. Então, se você tá com alguém, ó, dans la voiture, tu vas dire klaxonne, klaxonne. Klaxonne, c'est le verbe, klaxonne. Becky, allons-y, chérie. Oh, Becky, allons-y, chérie. Allons-y, chérie. Becky, c'est le prénom. Allons-y, c'est on y va. On y va, allons-y. Chérie, mon amour, um nome carinhoso. Chérie, mon amour, d'accord? Allons-y, on y va. Je dois y aller. Ma mère m'en... Oh, je dois y aller, ela diz. Vamos pro partes aqui, ó. Becky, allons-y, chérie. Je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. Je, c'est moi, d'accord? Moi. Je dois y aller, c'est la même chose de dire il est nécessaire que je parte. Aller, c'est synonyme de partir. Aller, partir. Je dois y aller. Il est nécessaire que je parte. Je dois partir. Je dois y aller. Ma mère m'emmène faire du shopping chez Gucci. Ma mère m'emmène faire du shopping chez Gucci.
Donc, ma mère, c'est synonyme de dire ma maman. Ma maman, ma mère, c'est le féminin. Le masculin, c'est le père, mon père, mon père. Donc, ma mère, mon père, ma mère, mon père. Ma maman, mon papa, ma maman, mon papa, ma mère, mon père, masculin, féminin. Donc, ma mère m'emmène. Le verbe emmener, c'est le verbe conduire. Ma mère m'emmène. Ma mère me conduire. Ma mère me conduire. Faire du shopping chez Gucci. Faire du shopping, c'est acheter des vêtements. Acheter un t-shirt, acheter une veste. Acheter une veste. Donc, faire du shopping, c'est acheter des vêtements. Ou chez Gucci, c'est la marque Gucci, chez Gucci. Donc, ma mère m'emmène faire du shopping chez Gucci. Question. Où elle va? Becky. Becky, elle va où? Où elle va? Où elle va? Où elle va faire du shopping? Où Becky va faire du shopping? Réponse? Chez Gucci. Chez Gucci, donc, elle va faire du shopping chez Gucci. Elle va acheter des vêtements chez Gucci. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire chez Gucci? Acheter des vêtements. Profite bien du bus. Profite bien du bus. Oh, ela repetiu a mesma frase da cena primeira, que ela disse profite bien de ton repas, profite bien de ton alimentation. Aqui ela falou, oh, profite bien du bus, profite bien du bus. C'est profiter, c'est bénéficie bien. Bénéficie bien du bus. Apprécie bien le bus. Mas de uma forma ironique. Profite bien du bus. Hey, regarde où tu marches. Oh, regarde où tu marches. Vamos voltar aqui só para a gente acompanhar bem direitinho. Hey, regarde où tu marches. Et regarde où tu marches. Regarder, c'est utiliser les yeux. Les yeux, c'est ça. Utiliser les yeux pour voir. Regarder. Elle dit regarde. Utilise tes yeux pour vérifier, pour voir. Regarde. Comme par exemple, regarder la télé. Regarde la télévision. Regardez. Utiliser les yeux pour voir. Elle dit, hé, regarde. Regarde où tu marches. Marcher, oh, marcher avec les pieds. Tu marches. Marcher avec les pieds, c'est avancer en mettant un pied devant un autre. Oh, marche, marche, c'est marcher, d'accord? Par exemple, je marche dans le jardin. Je marche, c'est l'activité. Elle dit, hé, regarde, utilise tes yeux pour voir où tu avances, où tu marches. Pardon. Elle dit, oh, pardon. Oh, pardon, pardon. C'est la même chose de dire, oh, excuse-moi. Excuse-moi. Vou até compartilhar uma coisinha com vocês aqui. Olha só. Excuse-moi. C'est synonyme de pardon, d'accord? Excuse-moi. Excuse-moi. Excusez-moi. Repita aqui comigo. Esse é primeiro aqui, repita. Excuse-moi. Excuse-moi. Essa segunda, ó. Excusez-moi. Excusez. Excuse. Ó, excuse. Excusez. Excusez. Excuse. Excusez. Excuse. Excusez. Qual que é a diferença? Informel. Informel. Excuse-moi. Formel. Excusez-moi. Excusez-moi. Então, na maioria das situações, você vai usar isso aqui, ó. Excusez-moi. Que são pessoas que você não conhece. No caso aqui, a gente tá falando de duas adolescentes, né? Que estão no contexto informal. Donc, excuse-moi. Excuse-moi. Que é sinônimo de pardon, né? Que ela falou pardon. Pardon. Oh, pardon. Excuse-moi. Waouh,
Toi encore? Elle dit, oh, toi encore. Toi encore. Encore, gente, indique la répétition de quelque chose, la continuation de quelque chose. C'est synonyme de nouveau. Toi de nouveau. Toi encore. Toi encore une fois. Donc, c'est la répétition. Toi encore. Toi de nouveau. Tu es toujours là. C'est dans ce sens. Oh, attends. Ne me dis pas que tu fais du shopping au thrift store. Ben, Aïe, aïe, aïe. Ne me dis pas que tu fais du shopping au thrift store. Elle dit, attends, ne me dis pas que tu fais du shopping au thrift store. Donc, elle dit, attends, reste un moment calme, patiente. Attends, un moment. Ne me dis pas, ne me dis pas, ne m'informe pas, ne m'annonce pas, ne me dis pas, ne m'annonce pas que tu fais du shopping, c'est-à-dire que tu fais des achats, que tu achètes des vêtements au thrift store. Thrift store, c'est un magasin d'occasion. Occasion, un magasin d'occasion, c'est un magasin que tu achètes des vieux vêtements, des vêtements déjà utilisés. D'accord? Thrift store, c'est synonyme de friperie. Friperie. D'accord? Donc, tu fais du shopping à la friperie. Tu fais du shopping au thrift store. Donc, c'est un magasin pour acheter des vieux vêtements, des vêtements d'occasion. Vêtements d'occasion, c'est-à-dire vêtements déjà utilisés. D'accord? Déjà utilisés. Donc, elle dit, oh, patiente, ne m'annonce pas que tu achètes des vêtements à la friperie. Question, où Ida faire du shopping? Où elle fait du shopping? Où Ida, elle fait du shopping? Elle fait du shopping au thrift store. Ou sinon, elle fait du shopping. Quel est le synonyme de thrift store? Qu'est-ce que signifie dans le contexte? Qu'est-ce que significa nesse contexto? C'est synonyme de friperie. 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 C'est justement le lieu où tu achètes des vêtements d'occasion, des vêtements déjà utilisés. Voilà. Continuando aqui. ben, ouais. Bah ouais. Donc, elle dit bah ouais. Vocês conhecem o é, n'est-ce pas? Que a gente viu na cena 1. Então, o é synonyme de oui, oui, oui. Mais c'est une façon informelle. Oui, ouais, ouais. J'avais besoin d'acheter une nouvelle chemise pour l'école. J'avais besoin d'acheter une nouvelle chemise pour l'école. Gente, vamos lá. Esse j'avais besoin, o besoin, c'est synonyme de nécessité. Donc, j'avais besoin, j'avais la nécessité. J'avais la nécessité. J'avais besoin. Eu vou só fazer uma pausa para explicar justamente isso aqui para vocês, tá bom? Olha só. Quando você quiser dizer que você tem la nécessité de alguma coisa, você vai dizer j'ai besoin de. J'ai besoin de. J'ai la nécessité de. E você vai dizer a coisa. J'ai besoin de. No caso de Ider, ela disse assim, ó, j'ai besoin d'acheter. Acheter. J'ai besoin d'acheter. A necessidade dela, la nécessité. Mas digamos que se for, j'ai besoin de manger, de l'alimentation, de manger, de se nourrir, j'ai besoin de manger. Só explicando aqui, ó, j'ai besoin d'acheter. O acheter, eu coloquei aqui, ó, apostrophe, pourquoi? Parce que le verbe, il commence avec une voyelle, voyelle. Então, quando o verbo ele commence avec une voyelle, tu vas utiliser apostrophe. Donc, j'ai besoin d'acheter. J'ai besoin, j'ai la nécessité d'acheter. J'ai besoin de manger. J'ai besoin, j'ai la nécessité de manger, de me nourrir.
J'ai besoin d'étudier, par exemple. J'ai besoin d'étudier. J'ai besoin d'étudier. J'ai besoin de reviser. Então, você está indicando a sua necessidade. Então, você está indicando a sua necessidade. La nécessité. J'ai besoin de. No caso de IDER, j'avais besoin d'acheter. Donc, j'ai la nécessité d'acheter. Donc, je donne l'argent et la personne, elle me donne l'article. Donc, j'avais besoin d'acheter. D'accord? Une nouvelle chemise pour l'école. Un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement pour l'école. La chemise, c'est le vêtement pour le haut, pour cette partie du corps. Pour cette partie du corps, d'accord? C'est un type de vêtement, une chemise. Hein? Une chemise. Donc, un vêtement pour le haut de corps. Et c'est pour l'école. Pour l'école. Parfait. Donc, elle dit, j'avais besoin, j'avais la nécessité d'acheter une nouvelle chemise pour l'école. Question. Qu'est-ce que Ida, elle achète à la friperie? Quel article elle achète à la friperie? Elle achète une nouvelle chemise. Elle achète une nouvelle chemise. Et pourquoi Ida, elle achète une nouvelle chemise? Pour l'école, pour utiliser à l'école, pour utiliser à l'école. Parfait. Vamos ver agora a resposta de Becky. C'est tellement dégoûtant. D'abord, Elle dit c'est tellement dégoûtant, c'est vraiment répugnant. Dégoûtant, répugnant. C'est vraiment très répulsif. Dégoûtant, répulsif. Exemple, c'est tellement dégoûtant de voir ça. Imagine, tu vois avec tes yeux une chose horrible. Tu dis, c'est dégoûtant, c'est répulsif. D'accord? C'est répugnant. Donc, elle dit, c'est tellement dégoûtant. tu manges le sale repas de l'école. Ensuite, D'abord, tu manges le sale. D'abord, tu manges le sale repas de l'école. Olha só, gente. D'abord, c'est la mesma chose de dire premièrement. D'abord, d'abord. Então, se você vai começar uma história, se você vai dar a sua opinião, você pode usar o d'abord. Premièrement, pour commencer. D'abord, tu manges le sale repas de l'école. Olha só o que ela diz, gente. Premièrement, tu consommes, tu manges, tu consommes le mauvais repas de l'école. École, c'est l'établissement scolaire. Donc, elle mange, elle consomme l'alimentation horrible de l'école. Le repas de l'école. Ensuite, tu prends le bus. Et maintenant, Ensuite, d'abord, tu manges le sale repas de l'école. Ensuite, tu prends le bus. ensuite, tu prends le bus. Olha só o que ela diz, gente. Ensuite, tu prends le bus. Ensuite, c'est après. Puis, après, tu prends le bus, c'est-à-dire après, tu utilises les transports en commun. Et maintenant, tu achètes les vieux vêtements des autres. Et maintenant, tu achètes les vieux vêtements des autres. Les vieux vêtements des autres. Et maintenant, tu achètes les vieux vêtements des autres. Et maintenant, gente, c'est la même chose de dire à présent, dans ce moment actuel. Et maintenant, tu achètes, tu négocies. Et maintenant, tu acquiers les vieux vêtements des autres. C'est-à-dire les vêtements déjà utilisés. Les vêtements usagés des autres personnes. Donc, elle dit, et maintenant, tu achètes des vêtements d'occasion. Les vêtements d'occasion, ce sont les vêtements déjà utilisés. Vêtements d'occasion. Et maintenant, tu achètes des vêtements d'occasion. Mon Dieu, à quel point tu es pauvre. Mon Dieu, à quel point tu es pauvre. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est la même chose de dire, oh là là. Oh là là, uma expressão bem francesa. Oh là là.
Mon Dieu, à quel point tu es pauvre. Mon Dieu, comme tu es vraiment pauvre. Tu es vraiment une personne avec une mauvaise condition financière. Je dis, mon Dieu. Question, qu'est-ce que Ider, elle mange? Essas frases aqui de Bekio, qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange le mauvais repas de l'école. L'alimentation horrible de l'école. Quel moyen de transport Ider, elle utilise? Quel est le moyen de transport? C'est la voiture? Non, c'est le bus. C'est le bus. Quel type de vêtements Ider, elle achète? Quel type de vêtements Ider, elle achète? Des vêtements d'occasion. Des vêtements déjà utilisés, n'est-ce pas? Et quelle est la condition financière de Ider? Elle est pauvre. Elle est pauvre. Parfait. Continuons aqui. Becky, je ne peux pas croire que tu viens de lui dire ça. La maman de Becky, elle est dans la scène maintenant. Elle est dans la scène. Elle dit, Becky, je ne peux pas croire que tu viens de lui dire ça. Je ne peux pas croire. C'est la même chose de dire, je ne peux pas accepter. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que tu viens de lui dire ça. Que tu as juste dit ça à cette personne. Que tu viens de prononcer cette phrase. Je ne peux pas croire. Je n'arrive pas à comprendre que tu viens de lui dire ça. Que tu as juste dit que tu viens de prononcer cette phrase à cette personne. Becky, je ne peux pas croire que tu viens de lui dire ça. Quoi? Je dis juste la vérité, maman. Elle dit quoi? J'ai dit juste la vérité, maman. Elle dit quoi? Quoi, c'est une expression pour montrer la surprise. D'accord? Ou sinon l'incompréhension. Observation. En portugais, on dit que. Ok? Que. En français, c'est quoi? Oh, é o efeito contrário. O corpo, ele faz o efeito inverso. Ok? Quoi? Elle dit quoi? C'est une expression pour montrer la surprise. Ou sinon, l'incompréhension. Imagina, alguém falou alguma coisa para você, você não entendeu nada. Você diz quoi? 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 L'incompréhension. Mas nesse caso aqui, c'est la surprise. Elle dit quoi? Elle dit, je dis juste la vérité, maman. Je dis juste la vérité. Je parle. Maman, je parle seulement des faits. Je parle juste la vérité, la réalité des choses, maman. Dans cette situation ici, Becky, elle parle à Ider ou elle parle à sa maman? Elle parle à sa maman, à sa mère. Parfait. Agora vamos ver aqui la réponse de la mère de Becky. Jeune fille, il ne faut jamais se moquer des autres. Elle dit, jeune fille, il ne faut jamais se moquer des autres. Jeune fille, c'est la même chose, on dit mademoiselle, d'accord? C'est une manière polie de s'adresser à une fille jeune. Comme petite fille, mademoiselle, donc jeune fille, mademoiselle, d'accord? Mademoiselle. Il ne faut jamais, c'est la même chose de dire il est interdit. Il est interdit. Tu ne peux pas. Il ne faut jamais. Il est interdit. On ne doit pas. Il est interdit de se moquer des autres. Se moquer, c'est rire, rigoler d'une manière méchante des autres. Se moquer, c'est synonyme de ridiculiser les autres. Donc, elle dit, il est interdit de ridiculiser les autres. On ne doit pas ridiculiser les autres. Question. Dans cette phrase, quelle action est considérée comme mauvaise, comme une situation qui n'est pas bonne? C'est se moquer, ridiculiser les autres, d'accord? C'est horrible. C'est horrible.
Peu importe, c'est juste Hider, la sans-abri. Elle dit peu importe, c'est juste Hider, la sans-abri. Peu importe signifie ce n'est pas important. Ce n'est pas important, peu importe, ça ne compte pas. Peu importe, ça ne compte pas. Ça n'a pas d'importance. C'est juste, o que ela diz, c'est juste Hider, la sans-abri. C'est seulement Hider, sans-abri. Lembra qui n'a pas de maison, qui n'a pas de domicile fixe. C'est juste Hider, la sans-abri. Une personne qui n'a pas de domicile fixe. Tout le monde se moque d'elle. Tout le monde se moque d'elle. Olha só, tout le monde, toutes les personnes rient. Toutes les personnes rient d'elle d'une manière méchante. Tout le monde se moque d'elle. Tout le monde la ridiculise. Olha só. Bien, comment te sentirais-tu si quelqu'un se moquait de toi? Eh bien, comment te sentirais-tu si quelqu'un se moquait de toi? Eh bien, c'est une expression qui indique la réflexion, d'accord? Eh bien. Eh bien, ou sinon, vous pouvez utiliser dans une transaction dans la conversation, d'accord? Eh bien, la réflexion ou la transaction dans une conversation. Eh bien, comment te sentirais-tu si quelqu'un se moquait de toi? Olha só. Donc, comment te sentirais, le verbe sentir, le verbe ressentir. Que ressentirais-tu? Qu'est-ce que tu vas sentir si quelqu'un se moque, si quelqu'un te ridiculise? Comment tu allais réagir si quelqu'un se moquait de toi? Comment tu vas réagir? Tu ne devrais jamais juger les autres avant de te mettre à leur place. Tu ne devrais jamais juger les autres avant de te mettre à leur place. Olha só, gente, é uma lição, né? Isso aqui, gente. Tu ne devrais jamais, jamais, jamais juger, critiquer. Tu ne devais jamais juger, critiquer les autres avant de te mettre à leur place. Avant de comprendre leur situation. Tu ne devrais pas juger, critiquer les autres avant de comprendre leur situation, avant de savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils passent. Heureusement, on est riche et j'aurai jamais à m'en soucier. Heureusement, on est riche. Olha só o que ela fala, gente. Heureusement, c'est une expression qui indique la chance. Elle dit heureusement, parfait. Heureusement, on est riche. On est riche, on a beaucoup d'argent. Nous sommes fortunés. Nous sommes fortunés. Ou nous avons beaucoup d'argent. Une personne qui est riche, normalement, elle a beaucoup d'argent. Heureusement, on est riche. On a beaucoup d'argent. Et je n'aurai jamais à m'en soucier. Gente, a primeira coisa. Et se soucier, c'est synonyme de se préoccuper. Se préoccuper. Comme elle est riche, elle dit je n'aurai jamais à m'en soucier. Je n'aurai jamais besoin. Je n'aurai jamais la nécessité de m'en préoccuper. Bon, se soucier, se préoccuper, d'accord? Donc elle dit je n'aurai jamais besoin de m'en préoccuper. Je n'aurai jamais à m'en soucier, se préoccuper. Pourquoi? Parce qu'elle est riche. Oh, question. Question. Qui est riche dans cette phrase? Qui est riche dans ce moment-là? C'est Hider ou Becky? Becky. Becky est riche. Quel est le synonyme que eu acabei de dizer, tá, gente? Quel est le synonyme de se soucier? Que tem aqui nessa, a última palavra da nossa frase. Quel est le synonyme de se soucier? C'est se préoccuper. Se préoccuper. C'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. C'est là signifie c'est à ce moment-là, c'est là. C'est à ce moment-là que tu fais erreur, que tu te trompes, que tu fais erreur, que tu n'es pas correct. C'est là où tu te trompes.
C'est là que tu penses que c'est facile. Non, c'est là où tu te trompes. C'est là que tu as tort, que tu n'es pas correct. Tu viens peut-être d'une famille qui a de l'argent, mais tu ne vas pas Tu viens peut-être, deixa eu só voltar aqui para a gente acompanhar. être d'une famille qui a de l'argent, mais Oh, tu viens peut-être d'une famille qui a de l'argent. L'origine, tu as l'origine. Tu viens peut-être d'une famille qui a de l'argent, mais... Continuation. tu ne vas pas traiter les autres de cette façon. Être d'une famille qui a de l'argent, mais tu ne vas pas traiter les autres Ok. Mais tu ne vas pas traiter les autres de cette façon. Mais tu ne vas pas agir, tu ne vas pas traiter, tu ne vas pas agir avec les autres de cette manière. Tu ne vas pas traiter, tu ne vas pas agir de cette manière. Tu ne vas pas traiter les autres de cette façon, de cette manière. de cette façon. À partir de demain, plus de déjeuner traiteur. A partir de demain, plus de déjeuner traiteur. Olha só, gente, olha só a lição, né? A partir de demain, plus de déjeuner traiteur. A partir de demain, tu ne vas pas recevoir, oh, tu ne vas plus, à partir de demain, tu ne vas plus recevoir. À partir de demain, tu ne vas plus manger le repas traiteur. Le repas traiteur, c'est le repas préparé par le chef personnel de la famille. Donc, tu ne vas plus manger. E o que é que vai acontecer? Vamos ver aqui, gente. Tu mangeras le repas de l'école. Tu mangeras le repas de l'école. É isso que ela diz. Tu mangeras le repas de l'école. Tu vas manger le repas fourni par l'école. Tu vas manger le repas gratuit de l'école. À partir de demain, tu vas manger comme tout le monde. Comme les personnes qui mangent les repas gratuits. Et alors, question, la mère de Becky, elle accepte le comportement de sa fille? Elle accepte le comportement de Becky? Oui ou non? Non, elle n'accepte pas. À partir de demain, qu'est-ce que Becky, elle va manger? À partir de demain, qu'est-ce que Becky, elle va manger? Le repas de l'école, le repas gratuit de l'école. Essa aqui foi a lição de Becky, gente, nessa nossa segunda cena. E agora a gente tem a parte 3 e a gente tem ainda a parte 4, tá, gente, dessa cena. Gente, não se preocupa que todo o vocabulário que eu tô falando aqui de sinônimo, eu vou deixar tudo aqui na apostila embaixo, tá, gente? Todos os sinônimos, todas as perguntas com todas as respostas, tá? E mais uma vez, você pega a apostila, você lê a apostila, você vê os sinônimos, você vê as explicações. E eu te aconselho você assistir novamente outro dia essa cena para você ver a sua retenção de vocabulário, tá? Então você dá uma olhada na apostila com os vocabulários. Depois, em outro dia, você revê essa apostila com esses sinônimos, esses vocabulários, lembrando da cena. E em seguida, depois, você assiste a cena para você ver essa retenção de vocabulário, tá bom, gente?